Ici aussi un autre rêve de Souad, elle dit voilà, moi aussi j'ai rêvé de toi il y a quelques mois, mais j'ai pas osé en parler. J'ai rêvé qu'on était autour d'une table de réunion avec du monde et tu as parlé et il y avait comme une sorte d'auréole au-dessus de ta tête et une personne a témoigné autour de la table pour dire que tu étais quelqu'un de bien. Ça remonte un peu ce rêve, donc j'espère pas me tromper dans la description. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse me permettre de l'être. Parce que rien n'est joué, Wallah, parce que c'est ça la beauté de la lumière d'Allah. C'est que même si au moment présent, Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner des signes, mais tu sais que rien n'est joué. Et que si tu restes pas vigilant, et que si tu fais pas un combat contre ton ego, tu peux très vite tomber dans des choses qui sont à l'inverse de la lumière. Tu peux tomber dans les ténèbres, mais les ténèbres des ténèbres des ténèbres. Qu'Allah nous préserve, Wallah, qu'Allah nous préserve des ténèbres. On est confronté jour et nuit aux ténèbres, et parfois on perd de notre lumière avec les péchés. Mais par le repentir, notre lumière s'intensifie plus qu'avant notre péché. Donc à nous de combattre. Et c'est pas facile, mais voilà, si on cherche l'assistance auprès de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera par sa grâce, par sa grâce, sa lumière. On prend un peu conscience de tous les bienfaits d'Allah sur nous et des bienfaits de sa lumière. Ça nous touche. Quand on prend conscience de notre ingratitude, toutes les catastrophes qu'on peut faire et la grandeur d'Allah. Et la grandeur d'Allah est. On ne peut dire que ce qu'a dit Yunus alayhi salam. La ilaha illa anta subhanak, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gloire et à toi, Allah, je suis exempté de tout défaut. Il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. J'étais certes parmi les injustes. Qu'Allah nous pardonne notre ingratitude et qu'Allah nous permette de prendre conscience de ses bienfaits. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Je parle un peu accroché dans mon cœur pour le remercier. Parce qu'Allah, c'est parfaitement connaisseur. Allah, il sait tout ce qu'on fait. Et quand on prend conscience de comment Allah se comporte avec nous, le comportement d'Allah envers ses créatures, c'est la lumière absolue. Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre à l'absolu. Et sa noblesse, elle est absolue. Son comportement avec nous, il est imbibé de cette noblesse absolue, cette miséricorde absolue, cette douceur absolue, cette patience absolue avec nous, cette compassion absolue, cette miséricorde, cet accueil au repentir. Et Allah, pardonne-nous pour nos manquements et permets-nous par ta grâce de pouvoir faire tous les efforts pour acquérir ton agrément et ta satisfaction. Désolé, voilà, c'est des moments que je profite. Pourquoi? Parce que voilà, c'est des moments que Rabbi accorde quand le cœur il est connecté à Allah et on prend conscience de notre petitesse. Donc, dans ce que je vis, voilà, c'est pas quelque chose, voilà,
qui m'élève, non, au contraire, je suis en train de prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me comble de ses bienfaits et moi, je suis nulle part. Et c'est ça qui me touche, en fait. C'est ça qui me touche. Et je l'en remercie. Alhamdulillah ya Rabbi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Wallah, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Et c'est des moments que j'aime bien. J'aime bien vivre ces moments-là. Pourquoi? Parce que c'est des moments où je suis le vrai moi, où je prends conscience de ma petitesse, de mon ingratitude, de mes péchés, et je prends conscience de la noblesse du pardon d'Allah, de sa grandeur, et comment Allah répond, répond à ma personne. Par le mal que je fais, Allah me répond par le bien. Et c'est ça qui me touche. Allah nous demande dans le Coran de répondre au mal par le bien, et, euh, et Allah subhanahu wa ta'ala en permanence, il nous répond au mal par le bien. Et quand on en prend conscience avec le cœur et on a beaucoup de couches qui nous empêchent d'avoir des larmes, et quand Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous permet de pouvoir verser des larmes, ça veut dire qu'alhamdoulilah, ça a pénétré, ça a cassé ces couches-là. Et moi, je prends conscience de ces couches et de la grandeur d'Allah, comment Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec moi. Et c'est ce qui me fait pleurer, en fait. C'est de prendre conscience de la miséricorde de mon Seigneur et vraiment de ma petitesse. Et d'avoir honte devant Allah. Mes larmes, c'est ça mes larmes. C'est remercier Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il devait se comporter avec nous avec l'équité, je serais nulle part. Mais Allah se comporte avec nous avec la miséricorde. Parce que sans ça, on serait tous perdus. Alhamdulillah.